Célibataire, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. C'est une guidance qui va être réservée aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, dans leur vie. Et puis les célibataires, on se retrouve plutôt le mois prochain. Voilà, n'hésitez pas à consulter le signe astro de votre autre, si vous le connaissez bien évidemment. N'hésitez pas également à consulter le signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. On partage plein de trucs, c'est super chouette. Et voilà, ça me ferait super plaisir de vous y voir. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ici, vous avez vos atouts à vous, les choses qui vont venir vous aider. Ici, vous avez les atouts de votre autre, les blocages et les peurs pour vous, les blocages et les peurs de votre autre, le conseil de vos guides, le conseil pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend. Tous les deux sur le plan sentimental, émotionnel. Il se passe beaucoup de choses, j'ai l'impression. Il se passe quelque chose de très important. Allez, on va détailler tout ça. L'énergie de la relation aujourd'hui, la 2 d'épée. Aujourd'hui, dans votre relation, vous êtes face à un blocage ou alors face à une indécision. Il y a une décision pesante qui vous semble presque impossible à prendre pour l'instant. Vous ne savez pas tellement si soit vous souhaitez partir de la relation, soit vous voulez rester en trouvant des compromis, soit vous voulez retrouver une communication, vous voulez retrouver un équilibre, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez plus où vous en êtes. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient à tous les deux. Hein. Vous avez peur soit de blesser l'autre, soit à l'inverse, vous avez peur d'être blessé à nouveau, donc vous restez là, bloqué. Cette énergie, elle vous invite à écouter votre intuition. Elle vous dit que c'est à l'intérieur de vous que ça se cache. C'est pas en restant bloqué, c'est pas en attendant que les choses se fassent d'elles-mêmes que les choses vont changer. Vous allez devoir prendre une décision tôt ou tard dans votre relation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient tous les deux. Donc là, il y a des difficultés. Indécision, décision à prendre, ça peut concerner plein de choses. C'est vrai que j'ai donné l'exemple de la relation, mais ça peut être aussi peut-être choisir un déménagement ou non. Allez, on va essayer de comprendre. Vous, vos atouts, vos points positifs, aujourd'hui, c'est l'étoile. Alors vous êtes... en fait, on vous apporte la présence de l'étoile pour vous rappeler que vous êtes protégé, pour que vous soyez rassurés. L'étoile, elle chasse les idées noires, elle l'aide elle va vous aider à vous retrouver vous-même, à être authentique. Vous allez vivre, je pense, une période beaucoup plus calme, une période beaucoup plus en paix, avec l'envie de s'ouvrir au futur, d'avoir envie d'avoir de nouveau confiance en l'univers. Vous êtes, je pense, dans une direction d'avoir envie de réinstaurer une communication bienveillante avec votre autre, avec les autres. Et on vous dit que vous êtes guidé, vous allez avoir des nouvelles possibilités, vous allez avoir des souhaits à vous exaucer. Le positif est votre propre réussite. Il y a je pense qu'il y a une transformation qui est en train de se produire personnellement chez vous. Voilà. Les points positifs de votre autre, on est dans une toute autre énergie. Lui ou elle a le roi d'épée. Votre autre est dans la prise de décision. Si vous n'arrivez pas à prendre la décision, c'est votre autre qui va la prendre. Parce que le roi d'épée, c'est le meilleur pour ça. Votre autre est dans une énergie puissante, autoritaire, intellectuelle, analytique. Il va prendre une véritable place de leader dans sa vie, dans la relation, peut-être dans un projet, peut-être dans cette décision. C'est lui qui va gérer ça, c'est lui ou elle bien évidemment, c'est lui ou elle qui va prendre cette décision, qui va se positionner, qui va diriger, avancer et mener finalement le chemin là où il doit aller.
d'accord? Parce que vous vous doutez beaucoup et vous allez retrouver confiance en vous seulement pour ce mois de novembre. Votre autre, ici, il y a une confiance, en tout cas, même si c'est pas une confiance en soi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher d'une manière même froide pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, vous, dans vos blocages et dans vos aspects négatifs, vous avez le chevalier d'épée. Vous pourriez complètement exploser euh, par rapport à quelque chose qui vous révolte et vous n'allez pas du tout réfléchir avant d'agir. Ça, c'est vraiment un bémol. Vous allez peut-être exploser face à la décision que votre autre va prendre. Pourtant, c'est positif, la décision que votre autre va prendre. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous allez refuser d'écouter les mises en garde de part et d'autre. Et ça peut même causer des conflits, vous allez vous montrer assez impatient, vous allez manquer d'organisation, manquer de réflexion dans votre façon d'agir, et ça va peut-être causer des conflits. Beaucoup d'impatience ici pour vous. Ou alors, beaucoup d'impatience par rapport à cette indécision, hein. Peut-être que ça vous énerve intérieurement de ne pas arriver à prendre une décision, c'est possible aussi. Alors, votre autre, les peurs et les blocages, la grande prêtresse. Là, pour votre autre, on lui dit qu'il ou elle a perdu la connexion profonde avec son être, avec son âme, cette personne pourrait avoir des attentes et des projets qui sont bloqués. C'est-à-dire que ces événements se bloquent parce qu'il a un manque d'écoute de lui-même, d'elle-même. C'est quelqu'un qui garde tout à l'intérieur de lui, de ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, et il bloque du coup les choses assez inconsciemment. Alors, soit cette personne est retenue par son passé, soit par un événement. Cette énergie, elle indique que cette personne pourrait éventuellement écouter l'avis des autres au lieu de s'écouter soi-même. Moi, je crois que cette personne prend une décision superbe, hyper positive pour sa propre vie. D'accord? Donc, je ne mets pas la relation dedans. Mais par contre, il ou elle n'a aucune idée de pourquoi, de comment. C'est comme si cette personne le faisait instinctivement et à la fois, cette personne s'est complètement perdue à l'intérieur. C'est-à-dire que elle est complètement capable de prendre une décision claire, tranchante, limpide pour sa vie et pour sa sécurité et pour son bien-être. Mais à la fois, à l'intérieur, c'est comme si c'était complètement brisé. Bon, on va essayer de comprendre encore davantage. Moi, j'ai l'impression que cette personne est brisée à l'intérieur. Vos conseils de la part de vos guides, c'est l'impératrice. Vos conseils à vous, on vous invite vraiment à la sagesse, on vous invite à calmer tout ça, à calmer cette énergie, à revenir dans quelque chose de doux, de nourrissant, de compatissant, de dépasser ces blocages, d'accepter ce que la vie vous amène, ce que la vie vous offre. On vous conseille aussi de communiquer dans de la bienveillance et de reprendre votre destin en main, de ne pas finalement de ne pas être dans cette énergie qui risque de tout casser, qui risque de compromettre finalement le bien-être de la relation, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est brisé ici. Est-ce que cette personne est brisée à l'idée de devoir prendre une décision pour vous deux? Je ne sais pas. Par rapport à un travail, par rapport à un choix de vie, par rapport à une famille, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on lui conseille? En tout cas, on lui conseille d'avancer avec le chariot. On lui conseille de s'affirmer, d'être maître de ses émotions. On lui conseille de continuer, de persévérer. On lui conseille également de prendre des risques aussi dans certaines décisions, dans certaines situations, d'aller de l'avant et de rester confiant. On lui dit qu'il y a une belle progression qui va arriver, qu'il ne devrait pas s'en faire, qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Il y a une progression qui arrive dans la vie de ce partenaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un avancement quand même qui se fait, hein.
Alors, c'est là que tout va basculer parce que la prochaine étape qui vous attend tous les deux, c'est la tour. La prochaine étape qui vous attend tous les deux, c'est un bouleversement inévitable dans votre lien, dans votre relation, dans votre vie. Alors, on vous annonce ce bouleversement, on vous annonce un événement complètement inattendu, mais qui vous aidera à avancer. Oui, cet événement, il est inévitable, il peut vous bouleverser, il peut tout mélanger, tout compromettre, tout. Ça peut être. Vous allez peut-être paniquer. Par contre, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider tous les deux dans votre relation. Donc, ça peut être en lien avec votre amour, ça peut être en lien avec vos choix personnels, avec vos pensées, avec vos attitudes. Ça peut être aussi, par exemple, pour les personnes qui connaissent une grande crise de couple, si vous vous reconnaissez dans une grande crise de couple où c'est très très difficile, c'est vraiment un moment déstabilisant, bouleversant, mais qui va vous faire grandir. Je ne sais pas ce que la vie va vous proposer. Vous êtes tous différents, vous allez vivre cet événement différemment. La tour, c'est aussi le moment où on a tellement traversé de grands obstacles ensemble que on va enfin vivre une évolution positive et complètement inattendue. La tour, dans tous les cas, vous invite à vous apporter beaucoup plus d'équilibre, de vivre cet amour plus intensément et peut-être aussi de reconstruire votre relation d'une manière différente. Moi, je pense que le bouleversement inévitable, c'est de reconstruire votre relation d'une manière complètement différente. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura donné des clés de compréhension. Je le souhaite. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous souhaite un joli mois et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.